Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différents types de tissus. Alors concrètement, en histologie, tu sais qu'il existe énormément de tissus. Il y a les tissus conjonctifs, en plus il y en a plusieurs. Il y a les tissus osseux, tissus cartilagineux, tissus musculaires, que ce soit un tissu musculaire lisse, strié ou squelettique. Mais il y a également les tissus nerveux, tissus hématopoïétiques, bref, il y en a énormément. Tu as bien compris le concept. Je vais donc faire une série de vidéos avec un tissu par vidéo. D'accord? Donc je t'encourage bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos, que ce soit en histologie mais dans toutes les matières, parce que tu as bien compris que sur cette chaîne je fais toutes les matières possibles. Alors bien entendu, je t'encourage, ça c'est évident, à rejoindre le groupe de la Team Elite si ce n'est pas encore fait. C'est un groupe d'entraide entièrement gratuit qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions avec des tuteurs, de professionnels de santé. Tu peux échanger comme tu veux, comme bon te semble. Voilà, profites-en. Le lien est en description, je te laisse directement t'inscrire. Tu cliques dessus, ensuite il y a juste tout simplement mettre ton nom, ton prénom et une adresse mail et c'est tout, tu peux intégrer le groupe sans problème. Ok? Ceci étant dit, allons-y pour le tissu conjonctif. Alors tissu conjonctif, c'est du costaud, hein. C'est du costaud, je vous préviens. Donc on va y aller étape par étape. Alors concrètement, dans le tissu conjonctif, il faut bien comprendre d'abord d'où ça vient. D'accord? Alors première chose, on a ce qu'on appelle le tissu mésenchymateux. Avec le tissu mésenchymateux, on va pouvoir former du tissu conjonctif. Alors je vais mettre un S parce qu'il y a plusieurs tissus conjonctifs. On notera TC pour tissu conjonctif. Il y a bien entendu les tissus squelettiques, TS, et les tissus musculaires. Donc avec ça, on peut faire ça. Très bien. Alors bien entendu, aujourd'hui, on va voir donc les tissus conjonctifs, c'est hyper important. Alors concrètement, le tissu conjonctif, c'est un tissu qui est composé en fait de différentes cellules qui sont non jointives, d'accord? Et en fait, ça va être dispersé dans une matrice extracellulaire, ce qu'on appelle la MEC, d'accord? Donc je vais, de manière très simple, dire qu'un tissu conjonctif égale cellule non jointive, d'accord? Plus une matrice extracellulaire. Voilà, ça c'est globalement un tissu conjonctif. Et ça représente environ 2/3 des structures tissulaires, c'est quand même énorme, d'accord? Alors, à quoi ça sert un tissu conjonctif? Quel va être son rôle? Alors, dans les tissus conjonctifs, les différents rôles du tissu conjonctif, c'est tout simplement, c'est un rôle de soutien, d'accord? Un énorme rôle de soutien, c'est-à-dire que globalement, l'idée c'est quoi? C'est d'enrober vos organes, ok? Un tissu de soutien, ça permet d'enrober les organes, de les protéger quoi, en soi. Et donc ça permet d'assurer une architecture, une cohérence, d'accord? Une cohésion, tout ce que tu veux. Donc c'est un tissu de soutien, d'accord? Pour la cohésion, d'accord? Ensuite, le deuxième rôle, bien sûr, c'est un rôle d'échange, puisqu'il va pouvoir échanger des composés métaboliques, ça qui est super intéressant, parce que entre le sang et les tissus, en général, c'est ça qui va être intéressant. C'est un support de la vascularisation et de l'innervation, d'accord? Donc il faut bien comprendre le concept. Maintenant, on a ainsi un rôle de migration, et là c'est super important. Pourquoi? Parce que ce rôle de migration, notamment dans le système immunitaire, il va permettre justement de protéger, d'accord? Et défendre l'organisme par la migration de cellules immunitaires. Ensuite, ça va avoir un rôle de cicatrisation. Donc cicatrisation, c'est hyper important bien entendu, puisqu'il y a certains types de tissus conjonctifs qui sont capables de se régénérer sans problème. Et puis on a un rôle énergétique, puisque certains types de tissus conjonctifs peuvent produire de l'énergie. Voilà, vous avez tous les différents types de rôles possibles sur les tissus conjonctifs. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu les différents constituants de ce tissu conjonctif. Alors globalement, vous avez deux catégories de cellules, donc je vais vous les mettre ici. Vous avez les cellules fixes, d'accord? Donc les cellules fixes, c'est quoi? C'est des cellules qui sont plutôt de soutien, donc ça va être par exemple les fibroblastes, d'accord? Les fibrocytes, c'est pas la même chose, hein? Vous pouvez avoir les adipocytes, d'accord? Et vous pouvez également avoir des cellules donc mobiles, qui sont les cellules en général hématopoïétiques, d'accord? Hématopoïétique, c'est toutes les cellules composées du sang, d'accord? Vous savez, les cellules hématopoïétiques, ça peut être par exemple les plaquettes, ça peut être les globules blancs et les hématies. Voilà. Ça, c'est les cellules mobiles. Et tout ça, c'est dans une MEC, d'accord? Une matrice extracellulaire qui est composée d'une substance fondamentale et de différents types de fibres
ainsi que des glycoprotéines, d'accord? Les glycoprotéines qu'on appelle les glycoprotéines d'adhérence. On va voir ça aujourd'hui, vous inquiétez pas. Donc vous voyez un peu comment c'est constitué, vous avez des choses quand même hyper complexes, et tout ça on va le voir en détail, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que, au premier abord, ça nous fait peur, ok? Mais si vous comprenez le concept des cellules fixes, des cellules mobiles, de la MEC, c'est déjà très bien pour le tissu connectif. Alors maintenant on va voir différents types de cellules, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc, vous avez donc les fibroblastes, d'accord? Donc les fibroblastes, faut bien comprendre le concept, ce sont des cellules qui sont finalement peu différenciées et qui vont être actives, vont permettre de dégrader des éléments vieillissants, d'accord, de la matrice extracellulaire. Donc je vais les noter les différents rôles des fibroblastes, parce que ça c'est à connaître. Donc le premier rôle, ça va être de pouvoir dégrader finalement la MEC, des cellules qui sont vieillissantes de la MEC, pour pouvoir finalement en créer et synthétiser une nouvelle, donc du coup synthétiser une nouvelle MEC. Voilà. Donc en fait elle a un rôle de renouvellement cette cellule, c'est pas mal ça. Et donc ça permet quoi? Ça permet en fait d'avoir un rôle de défense, donc c'est un système un peu antiviral et un système antibactérien, donc c'est plutôt pratique, d'accord? Donc ça faut bien le comprendre, Ok. Alors c'est pas fini en termes de rôle, puisque ça permet aussi de faire la cicatrisation. Donc la cicatrisation, ça faut bien comprendre le concept, et bien sûr de métaboliser les lipoprotéines. Donc métaboliser les lipoprotéines. Désolé pour l'écriture, c'est un peu chaud en ce moment. Alors ça c'est les fibroblastes, mais bien entendu, il n'y a pas que ça. Et oui, c'est pas fini. Vous voyez, il y a différents types de cellules. On pourrait les confondre facilement. Il y a les fibroblastes, voilà, qui sont comme ça, et vous avez les fibrocytes. Alors, c'est des cellules qui se ressemblent, mais qui n'ont pas forcément les mêmes structures et les mêmes rôles. En fait, ce sont bien entendu les fibrocytes, ce sont des cellules qui dérivent des fibroblastes, d'accord? Pas l'inverse, d'accord? Les fibrocytes sont des cellules qui dérivent des fibroblastes. Retenez bien ça, piège de QCM. Et en fait, la grande différence, c'est que concrètement, elles sont matures et elles sont en général plutôt au repos. D'accord? Elles sont matures et au repos. Matures, au repos. Et fibroblastes, on a dit quoi? Elles sont plutôt, du coup, immatures, peu différenciées, j'avais dit, donc on va dire immatures et actives. Piège de QCM. C'est pour ça que je vous le dis. D'accord? Et en fait, le gros avantage des fibrocytes, c'est qu'ils vont pouvoir en fait redevenir des fibroblastes au besoin. En fait, ils peuvent revenir à l'envers. Okay, ça c'est intéressant parce que en fait finalement un fibrocyte il a un noyau qui est condensé. D'accord, on a une hétérochromatine qui est quand même très puissante et qui possède une structure beaucoup plus fusiforme, en fuseau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque qu'elle est plus dans cette coloration là, puisqu'on a un truc beaucoup plus puissant, plus condensé. D'accord. Alors ensuite on a donc les fibroblastes, les fibrocytes, on a vu ça, super. Maintenant on va aller attaquer les autres types de cellules qui sont les adipocytes. Okay, donc les adipocytes, il y en existe de deux types. Vous avez des adipocytes blancs, okay, qu'on appelle uniloculaires. D'accord, donc uniloculaires, je vais le remettre ici. Voilà, uniloculaires. Voilà. Donc en fait, globalement, les différents rôles de ces adipocytes blancs uniloculaires, c'est qu'ils sont une grande réserve énergétique, parce qu'ils vont pouvoir stocker des graisses, ils permettent de fabriquer de l'énergie, donc ça c'est plutôt hyper pratique. Ils ont une protection mécanique, ils ont une isolation qui est thermique, et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que on va toujours les comparer avec les adipocytes bruns. Les adipocytes bruns qu'on appelle du coup multiloculaires. Piège du QCM, pareil, d'accord? Et en fait, ils sont présents en général chez le fœtus et ça permet la thermogénèse. Donc les adipocytes bruns, c'est la thermogénèse. Voilà. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Donc ça va créer de la chaleur et ça va permettre notamment de protéger le bébé lors de l'accouchement. La différence de température entre l'utérus et le milieu extérieur. Et oui, ça sert à ça. Donc ça c'était pour les adipocytes, d'accord? Donc on a vu les fibroblastes, fibrocytes et les adipocytes. Je fais toujours des rappels pour être sûr que vous êtes toujours là. Et ensuite on va voir les deux types de cellules, les histiocytes.
Donc les histiocytes. Alors ce sont en fait finalement des macrophages, d'accord? Ce sont des macrophages du tissu conjonctif, d'accord? Donc concrètement, ils ont un rôle de défense et ils peuvent réaliser donc la phagocytose. Phagocytose. Super. Donc voilà, ils dérivent du monocyte, histiocyte, d'accord? Ils fusionnent, ça fait des ostéoclastes, mais ça on verra dans le tissu osseux, d'accord? Donc bien entendu, j'ai parlé des histiocytes, bah forcément je vais parler maintenant des mastocytes. Les mastocytes sont des cellules qui sont vraiment hyper intéressantes, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles vont intervenir bien entendu dans des réactions de type immunitaire, dans les allergies en fait, dans les réactions d'hypersensibilité. Donc on parle de réactions d'hypersensibilité. Donc si vous êtes allergique, et ben c'est à cause des mastocytes, enfin en partie. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsque vous avez un allergène, d'accord, vous êtes allergique au pollen, aux acariens, bref, un allergène, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir d'abord une sensibilisation. D'ailleurs, une phase où tout ce qui se passe au tout début, le tout premier contact, il ne va rien se passer. Mais le deuxième contact, il va s'en rappeler, et puis ensuite, il va libérer de l'histamine et d'autres composés. Donc vous avez de l'histamine, des prostaglandines, des leucotriènes, grosse partie, d'accord? Ça fait une réaction précoce. Et donc ça, c'est quelques minutes après exposition à un allergène. Et puis ensuite, vous avez des cytokines qui vont être dans une phase plutôt tardive. Et là, ça va aggraver les symptômes si ce n'est pas réglé tout de suite, d'accord? Et donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir dégranuler les mastocytes et libérer des médiateurs qui vont agir sur cette allergie. À cause de cet allergène, ça forme une inflammation. C'est pour ça que on peut être irrité, qu'on peut faire un œdème de Quincke, hein, ça c'est le cas grave, et donc après même choc anaphylactique. Voilà. Donc ça c'est quand même assez grave. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce sont les cellules qui font partie des tissus conjonctifs. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça. Maintenant qu'on a parlé des tissus, enfin des différents types de cellules, je vais vous parler maintenant de la MEC à proprement parler. D'accord? On va voir donc la MEC. Alors la MEC, une matrice extracellulaire qui est composée donc d'une substance fondamentale, je l'ai dit. Substance fondamentale, donc je vais noter SF. La substance fondamentale, c'est quoi? C'est en fait, c'est des cellules c'est des molécules plutôt qui vont former une gélatine, d'accord? Qui vont être imbibées d'eau. Et en fait, ça va contenir ce qu'on appelle du GAG. Le GAG, c'est glycosaminoglycane, d'accord? Glycosaminoglycane. Et ça permet d'être vraiment intéressant puisque voilà, ça va être une structure qui va permettre de lier pas mal de choses. Voilà, c'est ça qui est bien. Et donc, on va parler un peu plus en détail du GAG. C'est de l'acide hyaluronique. Hein, donc on a de l'acide hyaluronique, c'est ça que je veux dire. On a de l'acide hyaluronique. D'accord? On a également des protéoglycanes, je vais en parler. Donc, l'acide hyaluronique. Il faut bien comprendre, d'abord, première chose, ils ont des charges négatives. Charges négatives. Ça permet en fait de faire de la rétention d'eau. Donc rétention d'H2O. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on fait des injections d'acide hyaluronique, en fait c'est pour combler des rides. Vous avez bien compris le concept, c'est pour ça qu'on fait ça. Et en fait l'idée c'est que ça va permettre de vraiment lisser le système. Et bien c'est ça en fait, c'est ça le concept. Okay, c'est ça le concept, exactement. Donc globalement ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une haute viscosité de cet acide hyaluronique qui va lui donner un aspect de gel très hydraté. D'accord? Donc c'est un gel qui est très 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 hydraté, c'est plutôt puissant d'ailleurs. Concernant le protéoglycane, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un axe protéique. Okay, on a une protéine porteuse, une protéine de liaison, donc on a un axe protéique, je vais le noter comme ça pour que ce soit plus simple. Donc ça c'est un axe protéique, d'accord? Et concrètement, on va avoir des gags sulfatés qui vont venir se fixer, d'accord? Ils sont sulfatés. Voilà, sulfaté pour pouvoir se fixer. Il faut juste comprendre ça. Okay, la MEC est composée de protéines, okay, le GAG, donc substance fondamentale, hein, le GAG, avec de l'acide hyaluronique, et va pouvoir s'entremêler là-dedans, dans tout ça, différents types de fibres. Et je vais vous les mettre ici pour que vous compreniez bien le concept. Donc vous avez bien entendu des fibres de collagène, donc là on va parler du collagène, vous allez voir c'est assez puissant.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le collagène, hein, c'est une protéine qui est la plus abondante dans l'organisme, et ça permet d'avoir un aspect solide au niveau des tissus et de transmettre une force. Donc c'est assez puissant. Hein. Donc c'est synthétisé globalement par les fibroblastes, fibroblastes, super. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que première chose, le fibroblaste, il va d'abord synthétiser ce qu'on appelle du procollagène. Je l'ai mis ici, du procollagène. Donc en fait, c'est une triple hélice de chaîne en hélice alpha, d'accord? Et elle s'est excrétée, tu vois? Il faut bien comprendre. On a le fibroblaste, elle est excrétée vers l'extérieur. Et là, va se former ce qu'on appelle un tropocollagène. Voilà. Ok? Et en fait, le tropocollagène s'assemble pour former des fibrilles de collagène qui s'assemblent à leur tour pour donner une fibre de collagène. Est-ce que vous avez compris le concept? Parce que c'est quand même pas si simple que cela, je peux tout à fait le concevoir. Le fibroblaste, il synthétise le procollagène, il est excrété, ça forme du tropocollagène, ensuite ça va encore s'assembler pour faire des fibrilles de collagène, ça forme finalement des fibres de collagène. Vous en avez de 4 types, globalement, à connaître, je vais vous les donner rapidement. Vous avez les collagènes donc de type 1, d'accord, qui est la plus répandue, 90%. C'est du collagène de type 1, ça permet d'avoir des fibres résistantes, d'accord? On a des fibres mais extrêmement résistantes. Ensuite, on va avoir des collagènes de type 2. Alors ça, c'est organisé en général plutôt sous forme de fibrilles, donc un peu plus petites, d'accord? Donc là, on peut les repérer plus facilement au microscope. Et puis, quand on continue, on a du collagène possible de type 3, dans le collagène de type 3, qu'on appellera aussi réticuline à cette étape-là, d'accord, qui est un réseau de fibres de mailles en fait. C'est un réseau de fibres en forme de mailles en fait, avec des mailles qui vont peut être plus ou moins serrées. Voilà. Et puis vous avez le collagène de type 4, donc le collagène de type 4, qui est non fibrillaire. Voilà. Et qui est organisée sous forme de lamelles. Okay, on dit qu'elle est lamellaire. Okay, alors, il faut bien comprendre, j'en ai parlé de 4 types, mais il en existe des tonnes des types de collagène, donc il ne faut vraiment pas paniquer. Il y en a énormément. D'accord? Donc, vous devez connaître les 4 là, c'est minimum. Alors ensuite, je vais parler des fibres élastiques. Donc bien sûr, j'ai besoin encore de mon fibroblaste. Donc les fibres élastiques, donc je vais parler du côté élastique. Voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que ça va pouvoir donner une élasticité au tissu, et donc en fait, c'est pareil. Ce sont les fibroblastes qui vont synthétiser ces fibres élastiques. D'accord? Alors, il faut bien comprendre le concept. D'abord, on va avoir de la proélastine, d'accord, qui va être synthétisée par le fibroblaste. Ça va permettre de créer du tropoélastine, qui va ensuite pouvoir polymériser. Donc en fait, il va faire un assemblage de proélastine en tropoélastine. Ensuite, ça va se polymériser un peu de toutes les manières possibles. C'est ça qui est intéressant parce qu'elle se fait un peu comme ça, un peu partout. Et ça lui confort, en fait, ça lui donne un aspect très élastique. C'est pour ça que c'est puissant. D'accord? Alors voilà, ça forme ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça forme des nœuds un peu rigolo comme ça. Et il faut bien comprendre que c'est une polymérisation qui est irréversible. Piège du QCM. Et donc, si vous avez ça, vous pouvez créer un réseau total. Ça vous forme des microfibrilles d'élastine qui vont s'assembler avec la fibrilline. La fibrilline et les formes des microfibrilles, d'accord? Donc fibrilline synthétisée également par le fibroblast, ça forme des microfibrilles qui vont venir s'assembler avec les élastines pour former un gros réseau assez massif. Il faut bien comprendre le concept, d'accord? Enfin, pour terminer, promis, j'ai terminé. Donc là, on va parler des protéines, des glycoprotéines d'adhérence, d'accord? Donc les glycoprotéines d'adhérence, d'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, ça va permettre d'organiser ce tissu conjonctif. Et puis, il en existe de 2 types, la fibronectine et la laminine. Voilà, fibronectine et la laminine. C'est tout ce que vous devez retenir, d'accord? Et donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours placé au niveau de la lame basale, okay, des membranes basales. Jusque-là, ça va. Tissu conjonctif, on comprend bien le concept, je reviens sur 2-3 points. On a donc des cellules, différents types de cellules. On a la MEC qui est très très bien organisée. Et vous voyez bien,
que le tissu conjonctif, là, je vous ai fait juste la composition, mais j'ai pas été dans un détail de dingue, puisque vous avez énormément de types de tissu conjonctif, d'accord? Ça d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, mais concrètement, première chose, il faut absolument que vous reteniez ça, c'est la base, d'accord? La base sur le tissu conjonctif, la base. Moi, je me rappelle que le tissu conjonctif, il faisait à peu près 20 pages. Là, j'essaie de vous synthétiser ça en quelques lignes, d'accord? Mais si vous pensez qu'il y a nécessité de faire des vidéos beaucoup plus longues ou beaucoup plus complètes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, et dans ce cas-là, je ferai d'autres vidéos beaucoup plus précises sur les tissus conjonctifs, d'accord? Donc moi, je vous souhaite une excellente journée, révisez bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, je ferai un tissu peut-être, ouais, tissu cartilagineux ou tissu osseux, on verra. Oh, vous allez voir ça, hein. Suivez bien l'affaire, et puis moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, à très vite, ciao ciao ciao.